thérapie de la gang du Bon, matin. ça, c'est le jingle officiel, mais attends peu! C'est le jingle officiel, mais Patrice avait l'idée que dorénavant, pour nos jeux de sexu, on pourrait utiliser ça. Vive le cul! On est dans maintenant! On a tant besoin de tendresse! Ça fait vulgaire parce que Geneviève, c'est pas ça, la c'est sexualité. ça. Mais non, mais c'est parce Ça, que là, avec je pense à Geneviève. tous ceux et celles qui n'ont pas envie de se mettre tout nu, mettons. On veut plus que c'est des ça. caresses! C'est rendu plus que ça, la sexualité. Oui, oui, c'est la. Non, plus. mais quelle belle voix, quelle belle imitation, bravo, bravo. C'est très Patrice, vraiment. Horizontal! Il y avait quand même ça. C'est pas ça qu'on va garder. C'était pas ta brosse, ça? Je sais pas. Peut-être. Mais bref, oui, c'est la thérapie Oui. sexue. Et on va parler de refus. Oui, parce que sexuel. justement, il y en a des fois qui veulent pas se mettre tout nu et c'est bien correct. Ouais. Mais des fois, hein, c'est difficile, même quand on est dans un couple, que tout va bien, ça ne tente pas. Comment qu'on refuse ça? Hein? On sent que notre partenaire aurait envie d'être intime avec nous, Ben d'avoir oui. des rapports sexuels. Parce que, comme on le dit, la libido, c'est pas synchro. Hey, ça, j'adorais ça. Ça Ça, vient je vais de garder Stéphane ça. Gouin, tu peux garder. C'est un T-shirt, bravo, ça. Stéphane. Ah oui, Ça peut devenir La un libido, T-shirt. c'est pas ça. Ah oui, c'est bon, ça, c'est Ouais. une bonne idée. Ouais. Donc c'est normal. C'est très dur de refuser sexuellement. Souvent, on va avoir peur des conséquences. On va, quand je dis des conséquences, ne serait-ce que juste une réaction négative, on veut pas faire de peine, on veut pas que l'autre se sente rejeté. Ben oui. Si aussi on a eu des réactions négatives quand on a refusé à quelques reprises, ben là, on veut s'éviter ça. Ça, d'ailleurs, j'en parlerai dans une autre chronique. C'est ce qu'on appelle des formes de coercition sexuelle subtiles, c'est-à-dire, mettons, bouder. Si, mettons, on se fait dire non, on boude, on insiste en disant, ben si tu m'aimais, tu fais l'amour. Bon, Dieu. Hein, on n'est pas dans la Je veux pas force croire là, que directe. quelqu'un se rend là, mais en tout cas. Mais Ben, oui, il y en a quand même beaucoup. Puis, Est-ce que c'est Pierre-François? Comment? Je t'expliquerai. Ah oui, hein, toi, t'es un grand boudeur. Patrick t'expliquera comment faire. Non, mais c'est que des fois, est-ce qu'on mélange tout que sexualité rime nécessairement avec amour? Si on n'a plus de sexualité, on s'aime plus. Non, ben exactement. Mais c'est ça, souvent, les gens ont peur. C'est pour ça que parfois, hein, on dit qu'ils vont se conformer sexuellement. C'est-à-dire que ça, la conformité sexuelle, c'est quand la personne fait vraiment un choix libre et délibéré de s'engager dans une activité sexuelle, même si peut-être ça y tente moins, ou peut-être que la personne va le faire parce que, oh mon Dieu, tout le monde autour de moi semble le faire à chaque semaine. Faudrait que je le fasse à chaque semaine. Mais il n'y a pas de coercition de l'autre côté. Il n'y a pas de boudage. On n'insiste pas. OK. Donc ça, c'est quand même différent. Je pourrais revenir dans une autre chronique plus en détail là-dessus. Mais c'est dur de refuser. Et ce qu'on observe, tu sais, j'ai consulté quand même plusieurs recherches, puis au niveau clinique aussi, ce que je vois dans mon bureau, c'est que souvent, on va tendance à avoir refusé un petit peu de la mauvaise façon. Souvent, on va refuser parce qu'on est défensif, justement, puis qu'on veut pas blesser, on veut pas... C'est comme le contraire qu'on fait un peu. Des fois, on refuse comme trop raide. Tu sais. Exemple, on va refuser en s'affirmant, mais sans nécessairement prendre en considération l'autre. Fait qu'on va... Non, ça me tente pas. Ça me tente pas. Ouais. Pas à soir. OK. Oh, attends. Ça, c'est pas, C'est pas- Mais ça- recommandé. On se trompe, en fait. Ben, ça Ça se peut serait que quoi? l'autre se sente un petit peu ébranlé. OK, ben, et l'autre va pas avoir le réflexe de dire, mais pourquoi? Est-ce que tu peux m'expliquer? Donc, ça peut ébranler un peu. Je Qu'est-ce que tu comprends que si ça fait conseilles? 4-5 fois Ouais. qu'on dit non de façon gentille, ça me OK. tente pas, ça se peut que la 4e fois, on soit rendu à hey, ça me tente pas. OK? OK. Mais c'est sûr que refuser en rassurant l'autre sur l'attirance, l'amour qu'on a pour l'autre, c'est vraiment la stratégie optimale. C'est-à-dire, exemple, on peut proposer des gestes affectueux à la place. Donc, dire, exemple, je sais pas moi, ben, écoute, gars, je suis contente qu'on passe une soirée tranquille ensemble, mais j'ai pas envie là qu'on fasse pas du de sexe, qu'il n'y aura sexualité. pas de sexualité, mais on peut-tu se coller à la place, ou tu sais, genre on pourrait se faire des massages, ou on peut-tu juste être, tu sais, pas ta là, faute. puis je t'aime, Souvent, ça je t'aime, vire. ça me tente pas, Tu je te souviens t'aime. plus, C'est vrai. tu te souviens plus ce que tu pensais. Finalement, t'es plus trop fatigué. C'est vrai. Non, mais donc de refuser, il faut refuser, c'est important. Il faut aussi savoir accepter le refus, mais il y a une façon de le faire. Donc, c'est sûr que si on le fait en rassurant sur l'attirance ou l'amour qu'on peut avoir envers l'autre, exemple, on peut offrir de se reprendre une autre fois, tu sais, sans que ça soit précis, là. On peut dire, gars, on se reprendra, mais là, on préfère ça à la place, donc proposer des alternatives. C'est sûr aussi, ce qu'on voit, il y en a des fois qui vont refuser en critiquant ou avec colère, si on veut. Comme exemple, on va être brusque, on va démontrer la frustration. Hey, je peux pas croire que tu me demandes ça après la journée que j'ai eue. Ah. J'ai une journée de merde, moi, là. Je peux pas croire que tu me demandes ça.
OK. Un petit peu, la personne était peut-être dans un désir de se rapprocher, dans un désir, justement, t'offrir sans justement peut-être... autre chose, puis de t'offrir une forme de détente. Donc, c'est sûr que là, une réponse comme ça, brusque comme ça, puis je comprends, là, on est réactif, on est émotif. Donc, vraiment, essayer de penser à comment l'autre pourrait se sentir, évidemment. Là, je suis vraiment consciente, c'est pour ça que je l'ai précisé au début de ma chronique. C'est pas dans les cas où il y a de la coercition, là, où il y a de l'insistance. Oui, absolument. Il y a quelque chose d'intéressant qui vient d'arriver au 6-12-13. On parle, de dire non, mais peut-être du manque de sexualité. Elle a dit, ça a brisé mon couple, moi, de 22 ans. Ouais. Parce qu'il disait, tu me désires plus, donc je ne t'attire plus. Non. Ça n'a pas rapport avec le désir, le fait qu'on dit non à de la sexualité. Le désir, là, il y a plein d'éléments qui rentrent là-dedans. Il peut y avoir des enjeux de santé mentale, le stress quotidien, des aspects biologiques, de la médicamentation, des médicaments. Donc, il y a plein de choses. Donc, des fois, on va quand même vraiment aimer notre partenaire. On va le trouver beau, on va la trouver belle, mais Colin, le désir faut gratter spontané, plus loin que oui, ça. exactement. Et c'est pour ça que le contexte est si important. Mais le refus sexuel fait partie du contexte, nourrit le contexte. Ouais. Si à chaque fois qu'on parle de sexualité, c'est brusque, puis c'est comme, on se répond comme ça, puis c'est tendu. Des fois, ça devient même tabou dans un couple aussi. Mais exactement. Là. Et Ils veulent plus s'en parler, on veut plus s'en parler, puis on fait comme si on est plus, ça existe Oui. plus, ça existe. Oh. Mais ça, il y a un des éléments, c'est que si le refus est dur à prendre et il est brusque, justement, et il est de cette façon-là, ou aussi refuser, ce qu'on va voir souvent, les gens, ils vont refuser aussi en détournant. Ils vont faire comme s'ils n'ont pas trop... Ils vont voir les signes, mettons, de la personne, ou même... La personne va faire des approches. Hey, je sais pas, on se colle-tu à soir? Hey, je t'ai-tu parlé de. As-tu vu telle affaire? Non, mais c'est non. On a peur de décevoir l'autre parce qu'au final, le tu fais, je veux peut-être même pas te coller parce que tout d'un coup, il faut que je te dise non encore. Mais ça, là, la personne qui reçoit ça fait OK, attends un petit peu, là. Je viens de demander, on se colle-tu? Ben oui. Là, elle me parle du film qui joue. Ça veut. C'est quoi, genre, OK, fait qu'elle veut rien savoir de moi. C'est comme normal un peu que ce discours-là interne embarque. C'est pour ça que si on refuse, en mentionnant clairement pourquoi on refuse, on a des bonnes raisons de refuser. Puis en proposant quelque chose d'autre, une autre fois, ou dire, comme Pierre-François dit, des fois, quand on commence dans cette douceur-là, après ça, il n'y a plus de pression, puis tu es ouvert. C'est correct de refuser, mais je vous invite juste à réfléchir à comment vous refusez et à essayer de voir est-ce qu'on peut mieux refuser. Et c'est ça. Ceux qui insistent, j'en parlerai dans une autre chronique. Il faut arrêter ça. Parce que la libido... C'est pas toujours synchro. Rien de plus tendre qu'une paire de fesses. Aussi. Oui. Moi, c'est ce que je retiens. Oh, Pat! Moi, je pense que je sais ce que tu fais, Pat, à soir. Moi, je pense que il faut que tu sois capable d'accepter ton refus ce soir, Pat. l'accepterai, elle n'est OK. pas loin. Chaque elle est pas jeudi, Je vais me refuser moi-même. notre sexologue est avec nous autres.